Et coucou les licornes! Carnet de voyage vers ça, J293 sur 365. Alors, on m'a invité, on m'a demandé si je pouvais partager sur le cœur vibral. Voilà. Donc, si j'ai le temps, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Nous allons parler du cœur vibral. Avant de parler de ça, je voudrais un petit peu partager, ou peut-être un petit peu beaucoup, on va se laisser porter sur les énergies du moment qui sont extrêmement fortes. Et qu'est-ce que ça impacte, qu'est-ce qui se passe, comment on gère, etc. Voilà. À aujourd'hui, moi je remercie pleinement d'être là où j'en suis, d'avoir vraiment été en mission commando depuis quelques années, où le chemin s'est ouvert et on m'a tout mis sur un plateau d'or vraiment, pour me libérer. Je savais sans savoir en fait qu'on me faisait faire une opération commando, que tout m'était donné avec facilité pour être prête à un moment donné. Aujourd'hui, tout ce qui était à l'intérieur de moi fait sens et je comprends et je le vis surtout pleinement. Donc aujourd'hui, malgré les énergies extrêmement fortes, je suis pas impactée comme peuvent être impactés la majorité des gens. Donc ça va bien sûr dépendre de là où on en est, est-ce que je vais peut-être mettre ma moumoute pour le vent. Alors attendez. Ah, attendez. Parce que du coup, je ne sais pas ce que j'ai fait. Ou alors, je prends mon autre micro. Alors, est-ce que vous m'entendez là? Ouais, sinon, je vais prendre l'autre. Je vais éteindre celui-là. Je sais pas où j'en suis là. Un petit peu le bazar. Ça y est, on t'entend. Ah, c'est que j'ai pris l'autre. Merci Isabelle. le détail technique qui a toute leur importance. Voilà, super. Alors l'autre, on va le remettre dans sa boîte. Voilà. Donc, je disais que tout m'a été donné depuis plusieurs années. Coucou Olivia, pour vraiment accéder à des strates de libération où vraiment ça permet d'accéder au nouvel humain. Donc c'est assez récent. J'ai une magnifique Milan qui vient m'assister sur le live. Merci. Donc on a chacun un dessin, EUN, on a chacun un chemin, un rôle sur cette planète. On vient tous y faire quelque chose de très précis en cette incarnation inédite. Donc là, les énergies sont extrêmement fortes. Donc selon où on en est, selon nos états de réception, selon plein de choses, nous n'allons pas les vivre de la même façon. Mais de ce que je vois passer, de ce que j'entends, c'est impressionnant le nombre de gens qui à aujourd'hui sont extrêmement impactés par ces énergies. C'est des épuisements totaux, la grosse fatigue. Alors ce que je voulais aussi apporter, que j'ai pas apporté jusqu'à présent et c'est passé vers moi, donc je me suis dit oui, il faut que j'en parle. En fait, ces énergies très puissantes viennent aussi impacter le système nerveux. Donc, c'est ça qui peut aussi nous mettre dans des états un peu comme des burns, de dépression, de mal-être et j'en passe. Parce que, de par notre construction, qui n'est pas notre nature véritable, et ça c'est vraiment important de le comprendre parce que ça permet de prendre de la hauteur par rapport à tout ce qu'on vit et là où on va et d'où on vient. Jusqu'à présent, cette planète Terre était
matricés, ça veut dire que nous avons été déviés de notre divinité, de notre nature véritable. Nous étions, donc cette planète Terre était une planète école, donc on venait dans des cycles et des roues de réincarnation, de karma, etc. Où à chaque expérience vécue, on venait évoluer, vivre des choses, etc. Voilà. Aujourd'hui, en cette incarnation, c'est terminé. Tout ce qui a été vécu en amont se termine. Nous ascensionnons. Ça veut dire que nous allons vers une nouvelle humanité, car l'humanité a dit oui à cette ascension. Et donc, l'être humain vient s'incarner, enfin l'âme vient s'incarner, et elle vit un certain nombre de choses pour accéder à la libération de l'être. Donc moi, je parle vraiment de libération de l'être parce que c'est ce que je vis pleinement, c'est ce que j'ai vécu, et c'est ce que je vis pleinement. La libération dans le sens où il y a l'avant, donc c'est avant qu'on se libère, on est en fait dans une vie où on croit qu'on a qu'un corps, que la vie, on l'a subi, que de toute façon il n'y a que ça, qu'il n'y a pas autre chose. Et puis quand c'est le moment, voilà, on se réveille et puis on est appelé par différentes, par des formations, par des thérapies, par plein de choses. Et on vient mettre de la conscience sur ce qui est en train d'être vécu. Donc là, clairement, voilà, on est en libération de l'humanité. Donc ça passe par une libération individuelle. Et par une libération individuelle, nous venons toucher toutes les strates transgénérationnelles, descendance, collectif humain, etc., etc., et bien au-delà. Donc, pour les énergies qui sont extrêmement forte, vraiment extrêmement forte, c'est-à-dire que là on atteint des sommets, elles viennent nous contribuer, elles viennent mettre beaucoup de lumière et d'intensité dans chaque corps, parce que là ça rigole plus, et parce que là on y va go go go, et grâce à ça en fait ça vient mettre en lumière plein de choses en nous pour permettre de nous libérer. Donc ça va procéder aux libérations de chacun de là où il en est, de ce qu'il a à libérer, etc., etc. Aujourd'hui, moi ces intensités, je ne les vis pas, tout simplement parce que j'ai énormément été dans mes profondeurs. Parce que et surtout l'année dernière, je suis passée par une transformation énorme et beaucoup d'entraînement pour justement sortir de ces boucles, de ces identités, de ces espaces qui sont matricés, qui sont biaisés, de tous ces programmes qui ne nous appartiennent pas. Donc j'ai activement été explorer tout ça, en plus de tout ce que j'avais fait avant, mais ça s'est vraiment accéléré l'année dernière. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Je capte en effet qu'il y a des intensités, mais ça vient pas me mettre à me clouer au sol, ça vient pas me mettre dans des boucles mentales, ça vient pas me disperser en fait. Pourquoi ? Parce que l'intensité vient éclairer plein d'ombres qui n'a pas été éclairées, et moi j'ai été les maîtres de la lumière en amont et dans des grosses profondeurs de mon être et multistrates, multidimensionnelles, pour épurer. Donc aujourd'hui, je suis en capacité multidimensionnelle de recevoir ces énergies sans qu'elles viennent me mettre à terre, puisque en fait, quand ça vient aussi nous mettre à terre, c'est parce que nous résistons. Les résistances, ça fait partie de notre construction. Et c'est inconscient. Ça veut dire que il y a des choses qui se présentent, qui sont prêtes à être libérées. Donc à chaque fois, c'est comme des petites morts, et ça dépend de ce qui est à libérer. Mais quand ça touche les strates d'identité, alors quand je parle d'identité, en fait, déjà c'était nous avant. Et ça, c'est aussi faire le deuil de nous avant, en fait. Nous avant n'existe plus, en fait. Nous avant, on peut mettre c'est fini, non pas parce que c'est toujours très subtil dans tout ce que je partage.
c'est pas nous avant n'existe plus, c'est ce qui s'est passé avant appartient à avant. Nos fonctionnements et comment on a fonctionné, qui on a été toute notre vie, n'est pas nous qui nous sommes de nature originelle, ce n'est pas notre nature véritable. Nous avons été construits et déviés par une société, par un système, par une éducation, par des schémas de fonctionnement, par des programmes, etc., qui fait que on était comme des petits robots en fait, ok ? Tout ça, on vient épurer, en cette incarnation et pas que, on vient épurer les millénaires de mémoire qui sont là en chacun d'entre nous, dont nous sommes porteurs. Donc selon notre dessein, on vient pas tous œuvrer de la même façon, etc. On vient pas tous faire les mêmes choses. Nous avons chacun un rôle ultra précis en cette incarnation qui est inédite. Chaque âme a vraiment un rôle très précis en cette incarnation. C'est hyper précis, c'est une orchestration magistrale, divine, qui est en cours. Tout est parfait pour chacun et tout ce que nous devons vivre, nous le vivons. Hier, je vous ai vraiment parlé que ça demandait pour sortir un minimum des boucles de souffrance, de prendre de la hauteur d'âme. Je vous fais aller au live d'hier où j'en parle. Et là, ce qui se passe, c'est que c'est tellement fort que la moindre pensée que vous allez avoir va vous attacher, je vois vraiment comme un tuyau qui vient se brancher sur vous et ça vient se brancher sur les égrégores. Ça veut dire que les pensées que vous allez avoir, donc si vous êtes sur des pensées non soutenantes, ça vous branche direct au collectif humain et ça vous fait descendre en fréquence et ça vous met dans ces boucles matricielles. Donc, on s'en sort pas. Donc, en plus des formes pensées, des choses qui nous traversent, qui ne nous appartiennent pas, il y a bien évidemment tout ce que nous remonte, tous les blocs qui sont à voir, à libérer. Ok. Donc, ça fait un peu un boulgui-boulga de plein de choses. Et encore, moi, je simplifie un max parce que c'est une fois de plus, à chaque fois, très subtil tout ce qui va traverser chacun. Tout ça pour dire que là, ça va être très attentif à ses pensées, à qu'est-ce qui est en train de se passer, d'être observateur de soi-même, de se reposer, d'écouter son corps, d'être au plus près de soi, de se mettre en reliance avec la nature. Bref, ça va être chacun aussi qui va trouver ce qui va lui correspondre. Mais là, je sens vraiment que pour ceux qui ne font pas ça, ça va être extrêmement compliqué. Mais c'est ok parce que ce sont des expériences et que chacun a à vivre des expériences. Donc ça, c'était pour le côté énergie. Voilà. Je sens qu'on a besoin aussi, enfin de toute façon c'est notre chemin aussi, c'est ce qu'on est en train de vivre. Ce chemin de libération vient se dénuder complètement. Alors forcément, quand on emploie le terme dénuder, tout de suite, il peut y avoir les interprétations du mental qui me disent « mais moi, ça me fout la trouille d'être dénudé, la libération de l'être en fait est compliquée parce que en fait, ça demande de tout lâcher, ça demande de lâcher notre ancien nous, ça demande de lâcher nos schémas de fonctionnement, ça demande de lâcher beaucoup de choses. En fait, on vient se détacher complètement de absolument tout à l'extérieur. Nous ne dépendons plus de rien. Nous sommes vraiment, nous revenons à notre nature divine, véritable, qui est une nature unifiée, où les polarités ne sont plus déséquilibrées, où notre nature originelle, c'est donc on va en parler après, c'est ce fameux cœur vibral, c'est tout est équilibré, tout est en rôle soutien, et tout ce qui appartient en fait à toute cette matrice et tout ce qui n'est pas relié à nous profondément n'existe plus. Donc on ne vit plus du tout de la même façon sur cette planète Terre. Hier, je constate que notre frigo nous a lâchés. Je vais vous donner cet exemple, vous allez comprendre pourquoi.
bon, bah ok, c'est un peu la poisse, mais bon, c'est pas grave. On a un autre frigo parce que comme on mange bio, quand on mange bio, il y a des mythes très facilement. Donc du coup, on avait acheté un frigo pour tout stocker pour qu'on soit pas bouffé par les mythes et qu'on soit pas à tout béné. Donc, voilà, ça demande quand même de vider, bref. Et puis, hier soir, je commence à me mettre sur Internet et à regarder un peu les frigos. Et là, je sens que c'est lourd, je sens que c'est le mental qui a pris le dessus. Et comme je suis au plus près de moi et en grande écoute de moi-même, je fais, c'est stop. Tu vas lâcher, on n'a pas de frigo, c'est ok, on va gérer. Et en fait, hier, quand on a fait quelques transferts, je me suis aperçue que dans l'autre frigo qu'on avait, j'avais stocké beaucoup de choses dont on s'en sert absolument pas. Et moi, j'avais vraiment une tendance à beaucoup stocker. Voilà, j'avais des provisions, vous savez, c'est le au cas où, voilà, on a toujours quelque chose. Et là, je sens, donc déjà, quand on sent que le mental, il s'active, moi, tout de suite, c'est stop, parce que là, on en a besoin du mental. Je suis pas en train de dire qu'il faut éteindre le mental, pas du tout. Le mental est soutien, le mental, on en a besoin, mais mental en soutien, pas en mental qui est en dispersion et qui vient créer du brouhaha et qui vient nous faire descendre en fréquence. Et moi, en fait, aujourd'hui, je capte instantanément dès que je commence à descendre en fréquence. Et comme je suis au plus près de moi, j'arrête, ce qui me fait descendre en fréquence, et je remonte en fréquence. Donc, je lâche tout et je me dis, on verra. Donc à partir de là, je sens que ça vient m'inviter à me dénuder vraiment. Je sens que j'en ai marre en fait d'avoir plein de choses chez moi dont on se sert quasiment pas. Là, je sens que j'ai besoin de vider, voilà. Alors soit il y a plein de choses que je vais bénir parce que je peux pas faire autrement, soit je vais donner. Mais là, en fait, cette libération de l'être, c'est aussi on vient se mettre à poil dans le sens où on ne vient pas s'habiller quelque chose de l'extérieur. On est à partir de notre intérieur. On est à partir de quelque chose de profond en nous. Et donc, on n'a plus besoin de l'extérieur. Et la subtilité, c'est que, parce que souvent, les gens pensent que, parce que tout ça, c'est des interprétations, parce que c'est des programmes qui ont fait ça, se détacher veut dire se séparer. Mais tellement pas, en fait, au contraire. Quand on vient explorer tous ces liens d'attachement, les liens sacrificiels, les liens de dépendance, etc., qu'est-ce qui se passe? Alors, nous allons être à partir de nous et on vit avec l'extérieur, avec une grande reliance, mais on ne vit plus à j'ai besoin de ça ou de cette personne pour venir remplir quelque chose que je n'ai pas à l'intérieur de moi, parce que notre être véritable, notre nature véritable, tout est en elle. Elle n'a besoin d'absolument rien à l'extérieur. Après, c'est du bonus, c'est de la reliance. Mais c'est pas si je n'ai pas ça, alors je n'ai plus de béquilles. Si je n'ai pas ça, alors je tombe. Si je n'ai pas ça, alors je suis mal. Non, l'être, notre nature véritable, elle n'est pas mal. Notre nature véritable, c'est la sécurité, la liberté, l'amour inconditionnel, c'est ce cœur vibral, c'est de la légèreté, c'est de l'authenticité, c'est les parts de nous qui sont équilibrées, féminin, masculin, mental, égo, et j'en passe. On est unifié et on est dans notre temple intérieur où règne la paix, où nous sommes ancrés. Et c'est un ancrage au-delà de la planète Terre, c'est un ancrage multidimensionnel. Parce que nous sommes un être multidimensionnel. Donc ça veut dire qu'aussi, d'un point de vue multidimensionnel, l'être libéré, ça demande d'aller visiter toutes ces parties multidimensionnelles et qui sont encore plus vastes, bien évidemment, que juste notre corps, en fait. Donc il y a beaucoup de strates et de choses à aller explorer, libérer. Donc ça, c'est pour la partie où on sent qu'on a besoin de se dénuder de beaucoup de choses. On a besoin
d'alléger. Et puis vous savez, c'est le printemps là, et on a besoin de vider, voilà. Et puis là, vraiment, on le ressent. Enfin, moi, je sais que c'est ce que je suis en train de vivre, ou que moi, j'en peux plus de toutes ces choses dont on n'a pas besoin en fait, et que je croyais avoir besoin avant, mais aujourd'hui, non, faut arrêter tous ces trucs. Et je vois bien, même moi, en consommation, j'étais une consommatrice, mais alors hors pair. Moi, j'étais Miss Achat, Miss Dépense. Mais par ça, je venais combler en fait, je venais combler des choses. Parce qu'il y avait des vides à l'intérieur, donc c'était des achats. J'achetais, ou quand ça allait pas, bah tiens, je vais faire du shopping, et puis je venais me remplir avec ça. Mais à un moment donné, plus on se libère, à un moment donné, il n'y a plus de vide en fait. C'est plus des vides, c'est des espaces, et ça n'a plus rien à voir. Parce que ces espaces sont reliés à notre être originel, à notre multidimensionnalité. Donc il n'y a plus de vide, il n'y a plus de manque, il n'y a plus de dépendance, il n'y a plus d'attachement. Et ça n'a plus rien à voir. Donc là, oui, les énergies, ça pardonne plus, dans le sens où, on y va, quoi. On y va. On y va, et ceux qui y vont pas, c'est ok, parce que c'est pas vous devez y aller, à aucun moment personne n'a à vous dire vous devez y aller. Non, c'est juste que, en effet, quand on ne va pas à l'intérieur de nous et qu'on ne va pas explorer nos profondeurs, eh bien alors, on est encore plus embarqué dans les basses fréquences, et encore plus dans ces boucles 3D qui sont à aujourd'hui et encore plus demain, qui vont être encore plus souffrantes et encore plus impactantes. Voilà, ça c'est le côté de ce qui se passe d'un point de vue multidimensionnel à aujourd'hui. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, Anne Solène, je l'ai partagé sur l'Académie des Femmes Lumière, a fait des soins de conscience unité qui sont très puissants. Elle a dédié des équipes multidimensionnelles par rapport à ces soins de conscience unité, par rapport justement à ces énergies solaristes qui sont là. Donc si ça vous appelle, eh bien je vous laisse aller voir. Et voilà, Anne Solène, c'est très puissant ce qu'elle propose. C'est vraiment grand cadeau, voilà. Donc ça, c'est le côté énergie. Par rapport au cœur vibral. Alors, une fois de plus, ce que je veux vous dire avant de parler du cœur vibral, c'est que tout ce que je vous partage, ce n'est pas la vérité. C'est à travers mes filtres, c'est à travers qui je suis aujourd'hui, c'est à travers, voilà, c'est de là où j'en suis aujourd'hui, avec ce que je perçois de mes croyances quelque part, mais au-delà des croyances, c'est aussi ce que je vis, ce que j'incarne. Donc, ce que je vais apporter sur le cœur vibral n'est pas la vérité. Il n'y a pas une vérité. Il y en a autant qu'il y a d'êtres humains sur cette planète. Et je vais même aller au-delà, qu'il y a même d'énergie en globalité, parce que tous ceux qui captent les canalisations, même, on donne toujours le plein pouvoir au-dessus de nous, parce qu'on canalise, alors les énergies qu'on reçoit ont l'extrême vérité. Coucou Martine, ça tombe bien, je vais parler des cœurs vibrales. Donc, ça c'est aussi ça, j'en ai pas parlé, mais aujourd'hui, notre nature véritable, c'est pleine souveraineté, plein pouvoir, pleine puissance. Donc ça veut dire que on n'est plus à être dépendant ou à donner le pouvoir ou une vérité, sacro-sainte vérité, à qui que ce soit. La seule vérité qui tienne, c'est la nôtre, c'est ce qu'on vit pleinement. Mais pas de ce que on peut recevoir en information, parce que le nombre de personnes qui canalisent, et parce qu'ils canalisent, alors c'est la vérité, mais Nakash, les énergies aussi, je veux dire, elles sont là où elles en sont. C'est pas la vérité suprême et je canalise, donc je reçois la vérité suprême. Mais ça, c'est génial, parce que ça, de toute façon, on vient travailler le discernement, on vient reprendre notre souveraineté. Ça fait partie de la libération de l'être. Donc, moi, tout ce que je vais vous partager, et tout ce que de toute façon je vous partage à chaque instant, et donc là par rapport au cœur vibral, c'est à partir de ce que je perçois, de ce que je ressens, de là où j'en suis aujourd'hui, avec mes filtres. Donc, voilà, c'est juste des informations, et c'est tout le temps que des informations. Reprenez votre souveraineté sur quand j'écoute quelque chose, d'où que ça vienne. Est-ce que ça résonne en moi? Est-ce que ça fait écho? Est-ce que ça ouvre? Est-ce que ça ferme?
alors là est ma vérité. Et ma vérité n'est pas celle de l'extérieur. Et même si, parce que nous sommes aussi, nous avons été éduqués sur un système pyramidal, sur un système que c'est l'autre qui est le sachant. Partout où vous mettez des gens sur des piédestals, mais même ces personnes, je veux dire, ils ont leur filtre, leur vérité, et ils reçoivent à partir de là où ils en sont. Il n'y a pas une vérité. Et c'est ça aussi, l'être libéré, c'est que à un moment donné, on est au plus près de soi et on écoute à l'intérieur de soi, uniquement. Avant de commencer sur le cœur vibral, je vous donne juste cette petite anecdote, parce que c'est ce que j'ai vécu là. Donc pour ceux qui me suivent, vous savez que je pars au Sri Lanka, j'ai pris des billets d'avion, ils sont pas remboursables. Depuis le début d'année, je suis vraiment à écouter, à me laisser faire par l'univers, par rapport au lieu où on va aller, comment, etc. Au début, c'était le Sri Lanka, c'était Costa Rica, j'avais pris des billets, je les ai annulés. Enfin, pour ceux qui me suivent, voilà, j'ai tout un process par rapport à ce voyage qui est hyper intéressant, parce que là, c'est vraiment, je m'en remets totalement à la guidance globale et à l'univers. Et non pas en souveraineté, mais parce que je sais que c'est juste et que l'univers suit notre dessein. La manifestation quantique aussi suit notre dessein, une vibration. Et du coup, quand on lâche et qu'on laisse faire, alors nous sommes guidés et ça va aller dans le sens de notre dessein d'incarnation. Donc, je prends des billets parce que ça nous amène à un moment donné au Sri Lanka et je n'arrive pas à prendre mon billet de retour dans le sens où ça me dit non, je sens non. Et pas non plus à encore réserver les lieux sur place. Ok, je me laisse faire, j'ai confiance, je laisse faire. Tout ce que je vous partage, moi je suis complètement sortie de la matrice 3D. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je navigue dans le monde, mais d'un point de vue multidimensionnel. Je suis sortie de toutes ces croyances, de tous ces fonctionnements matricés en fait. Donc des cadres, ça se passe comme ça, pas autrement. C'est fini tout ça. Je crée à partir de moi. Donc, je prends les billets et puis je m'aperçois que c'était courant février, Arnaud et les enfants, leurs passeports sont périmés. Bon, moi, je débarque. À l'époque, on avait fait nos passeports. C'était hyper rapide, tout ça, machin. Oh, what? Il faut, au mois de février, on avait le premier rendez-vous pour fin juin. Juste pour établir le passeport, donc pas pour l'avoir. Et j'ai fait, mais c'est quoi ce délire en fait? Et puis là, en fait, voilà, on est en train, de toute façon, on va aller au paroxysme de cette matrice 3D. Hein. Et donc, du coup, je dis, ok, comment on peut faire là? Donc, je lâche. Et puis, je tombe sur un truc qui donne des disponibilités. Enfin bon, je me laisse vraiment naviguer, je me laisse faire. Et je tombe sur une mairie qui était à 2 heures de chez nous et qui proposait une date donc à aujourd'hui. Super, donc je prends les rendez-vous pour eux. Et donc ce matin, ils font 2 heures de route. Et puis, j'avais lu que si on a les billets d'avion, les procédures sont accélérées. Moi, hyper convaincue de mon truc, machin. Enfin, donc je donne les billets, enfin je donne les imprimés des billets à Arnaud. Voilà, tout est prêt, parfait, machin. Ils y vont. Et ce matin, ils tombent sur une, allez, je le dis, ça me fait plaisir, sur une maxi connasse qui se déchargeait complet de sa vie sur le client. Et clairement qui leur dit alors non, vos billets, vous n'aurez aucun privilège par rapport à vos billets d'avion. Et pour les passeports, vous prendrez un rendez-vous quand on vous dira que vos passeports sont prêts. Alors ok, alors là je fais le bilan, combien? Et puis elle dit il faut à peu près 2 mois pour avoir les passeports. Ok, alors donc je fais le bilan. Donc moi j'ai mes billets pour fin juin. Donc là on est le 26 avril, donc 26 mai, 26 juin pour avoir que les passeports soient établis. Il faut que je prenne un rendez-vous, sachant que les rendez-vous il faut entre 2 et 3 mois pour les avoir. Donc je suis sur la rentrée. Oups, ça colle pas.
Et elle dit, bah oui, mais c'est comme ça, mais on peut pas prendre un rendez-vous tout de suite pour les passeports. Non, ce n'est pas possible, tout ça, machin. Enfin bref, quand il y a des gens qui n'ont pas envie, ils n'ont pas envie. Et puis, c'est vrai qu'Arnaud, bah lui, il est dans le système, machin, enfin bref. Et elle lui dit, la seule chose qui peut faire accélérer les choses, c'est faire un projet humanitaire ou pour le travail. Bon, alors pour le travail, ça colle pas. Projet humanitaire, Arnaud, il me dit, bah, c'est peut-être un coup de pouce parce que c'est vrai que nous, on a des envies de faire des projets humanitaires à l'étranger. Et on se disait justement, pour notre tour du monde, ce serait vraiment un kiff. Et sur le coup, je me dis, mais ça, Perlipopette, c'est un truc incroyable. Enfin, j'étais quelque part dépassée par ce qui se passe en fait dans la réalité. Et je me disais, non, mais il y a de quoi, franchement, déprimer. Et puis, je me suis dit, tout de suite, j'ai dit, bon, allez, stop, ne rentre surtout pas là-dedans. C'est qu'il y a quelque chose, on ne sait pas encore. Donc déjà, je contacte ma copine Alexandra, qui a vécu 3 ans au Sri Lanka. Je lui dis, voilà ce qui se passe, est-ce que tu connais quelqu'un où on peut faire de l'humanitaire, sachant qu'on a 3 enfants, parce que j'ai un peu regardé, l'humanitaire, c'est à partir de l'âge de 16 ans. Et les enfants, bah, ils ont 11, 13 et Nolan va avoir 16 ans. Et du coup, elle a créé un groupe avec une fille qui est en Corée, mais qui, je pense, a beaucoup de contacts au Sri Lanka parce qu'elle devait y vivre. Et du coup, bah, je lui ai exposé tout ce qui se passait, que là, on est bloqué, etc. Et puis, bon, je laisse faire, je lâche complètement. Début d'après-midi, Arnaud il me fait un texto en me disant, est-ce que tu peux appeler la mairie parce que on a oublié une gourde là-bas. Ok, super, je vais me servir de ça, moi, pour y aller différemment. J'appelle, je dis oui, bonjour, j'ai mon mari, mes 3 enfants qui sont venus ce matin pour faire leur passeport et tout. Ils ont oublié une gourde. Elle dit, ah oui, oui, tout à fait, elle est là, machin. Je dis, ouais, génial, merci. Bah, est-ce que vous pouvez me la garder quand on reviendra, tout ça Je lui dis, par contre, voilà, j'ai une question. Je vous expose le truc. On a nos billets pour le 25 juin. Donc, sachant que, voilà, il y a un délai pour faire les passeports, plus encore un délai pour avoir un rendez-vous. Moi, je peux pas me faire rembourser les billets. Puis là, enfin, je sais pas comment faire, vraiment. Et elle me dit, alors déjà je lui dis combien de temps il faut pour les passeports. Elle dit oh bah d'ici à peu près un mois, fin mai début juin les passeports sont là. Et je lui dis mais du coup comment on peut faire tout ça. Elle dit bon mais écoutez, quand vous avez le SMS, vous nous appelez, on vous cale entre 2 rendez-vous, vous inquiétez pas, vous pourrez partir. Et là j'ai fait yes, merci. Voilà, donc quand on lâche et quand on rentre pas dans cette matrice, on vient faire bouger les choses à partir de nous, en fait, à partir de nos croyances, à partir de ce qu'on vibre, à partir de... Il y a autre chose à partir du lâcher, en fait. Donc ça, c'est... Voilà, moi j'adore vous partager ce genre de choses parce que c'est la vie, en fait. Après, on fait bouger les choses à partir de nous, on a une confiance absolue en quelque chose qu'on ne sait pas, qui nous dépasse... parce qu'on sait comment ça fonctionne, c'est de la manifestation quantique, c'est l'univers qui en soutient, l'univers n'est pas contre nous, l'univers il est vraiment en résonance avec nous, avec nos âmes, avec nos plans d'incarnation, et tout va dans ce sens. Donc maintenant, je vais parler du cœur vibral à partir de moi, ce que je ressens, ce que je vis, etc. Alors, en fait, le cœur vibral, qu'est-ce que c'est? L'humain a été construit, a été dévié de son divin. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, tant que nous allons pas dans nos profondeurs et nous accédons pas à un certain nombre de libérations, nous sommes avec des émotions que j'appelle falsifiées parce que c'est des émotions qui sont reliées à des basses fréquences. C'est des émotions qui sont reliées à de la dispersion, à un manque. Donc les émotions de colère, de jalousie, mais même d'amour, toutes les émotions, c'est des émotions quelque part qui sont fortes et c'est des émotions qui viennent de l'extérieur, c'est des émotions qui sont déséquilibrées. J'en avais déjà parlé sur un live pour ceux qui me suivent. Quand on connecte son nouvel humain, on a d'autres émotions parce que
tout de suite, il y en a qui vont dire oh, mais moi je ne veux pas ne plus avoir d'émotions. Ça n'a rien à voir. C'est plus les mêmes émotions. C'est des émotions qui sont à partir de quelque chose de profond, à partir de quelque chose qui est unifié. À partir, il n'y a plus de dispersion, il n'y a plus de déséquilibre. C'est plus des émotions à partir d'un féminin, par exemple, qui est blessé, ou d'un masculin, pareil, qui est dans le fer, dans le machin. Enfin bref, il y aurait des milliards d'exemples. C'est plus des émotions reliées à un amour, de la jalousie, du manque, ou j'ai absolument besoin de toi. Donc c'est de la possession, c'est de la dépendance. Enfin bref. Donc tout ça, à un moment donné, n'existe plus. Donc le cœur vibral, c'est vraiment relié à notre divin, à quelque chose de bien plus grand que nous. Et c'est relié, on est relié à l'univers en fait. On est en syntonie. C'est une syntonie. La syntonie, ça veut dire que on est pénétré, on vit pleinement avec le grand vivant global. Donc le cœur vibral, c'est quelque chose d'extrêmement puissant, et c'est quelque chose quelque part, le cœur vibral, moi je vais vous dire une chose, de ressentir vraiment le cœur vibral, c'est très rare, après ça va être propre à chacun aussi, mais c'est quelque chose qui nous dépasse complètement en fait, c'est une sensation qui est extrêmement forte, mais au-delà d'une sensation, parce qu'il y a le ressentir et puis après il y a le vivre. Quand on est à partir du cœur vibral, ça vient parler de, justement, du nouvel humain également, du nouvel humain en fait libéré. Le cœur vibral, on est relié à l'univers, on est en harmonisation globale. J'avais noté des choses pour pouvoir essayer d'être dans mon... C'est une syntonisation, c'est une reliance avec tout le cœur vibral. On est aussi en accueil de l'autre totalement. Donc ça, c'est ce dont je parle. Par exemple, hier, je vous parlais d'un violeur, d'un serial killer. À un moment donné, en fait, quand on est vraiment d'un point de vue de l'âme, nous ne venons plus plonger justement avec ces émotions et ces déséquilibres et ces programmes et ces croyances et ces peurs reliées à une matrice et quelque chose qui n'est pas notre nature véritable. Notre nature véritable n'a plus de peur. Elle n'a plus de croyances qui la limitent. Donc aujourd'hui, on est vraiment dans une acceptation, une tolérance de l'extérieur, vis-à-vis de l'extérieur, vis-à-vis de ce qui se passe, vis-à-vis des autres. Et je vous rappelle que ce que vous vivez chacun dans votre expérience de vie, c'est vraiment en corrélation avec vos fréquences intérieures. Et à un moment donné, on vit dans ce monde, mais on ne vit plus les choses de ce monde 3D. On vit dans ce monde, mais on vit à partir de hautes fréquences, de hautes vibrations, d'un humain libéré, et nous créons ce qui se crée et ce que l'on vit dans notre quotidien et le nouveau monde. Donc, il faut vraiment le vivre pour le vivre, au-delà de le comprendre. Voilà, moi, c'est vraiment ce que je vis aujourd'hui. Donc, du coup, on est dans l'accueil totalement de l'autre, du monde et de tout ce qui est. Donc ça autant dire que ça demande, parce que ça veut dire qu'aussi on sort du jugement, on sort de la dualité, on sort de la séparation. Donc c'est beaucoup de strates parce qu'on est complètement emprisonné et enfermé avec tout ça. Et moi, j'ai encore des moments, et c'est ok, où je sens qu'il y a des points de jugement qui sont là vis-à-vis de quelque chose que je peux voir ou écouter à l'extérieur. Et du coup, quand je vois qu'il y a encore ces strates-là, alors je viens les explorer pour au fur et à mesure m'en libérer en fait, parce que je sais que c'est pas ma nature véritable et que c'est pas soutien en fait. Moi je capte très bien quand je suis vraiment dans ces espaces d'acceptation totale, de tolérance, de l'autre est là où il en est tel qu'il est. Enfin c'est magnifique en fait de vivre ça. Et là on est vraiment sur le cœur vibral en fait. Donc c'est parce qu'il y en a qui vont parler aussi du pardon, mais
moi, je suis pas trop fan du pardon parce que c'est beaucoup interprété. Euh, Moi, vous voyez, par rapport à ce que je suis en train de vivre, par exemple, par rapport à ma mère, pour ceux qui me suivent, ben, moi, je vais aller avec elle, je le sais, par rapport à moi, ma libération, sur une acceptation. Et là, je sens que quelque part, c'est ce qui est en train de se vivre en moi, après une colère, après à vouloir absolument savoir. Je suis en train de vivre une acceptation en fait de ma vie en incarnation avec elle, avec mon père, avec tout ce qui s'est passé, d'accepter tout ce qui s'est passé. Et parce qu'en fait, ça fait partie d'avant. Et que c'est grâce à tout ça que ça m'a construit, c'est grâce à tout ça que j'ai pu transcender, c'est grâce à tout ce qu'on a vécu dans nos expériences que nous pouvons les transcender, sinon on n'aurait pas à les transcender, on a besoin de les transcender pour incarner véritablement notre nature véritable. Donc c'est des expériences qui sont tellement qui nous font tellement évoluer. C'est sûr que d'un point de vue mental, égo, matricé, 3, matrice 3, ah ben on va pas le voir comme ça, on va être dans la position de victime. Et ça demande en effet de beaucoup libérer pour être dans l'acceptation totale. Ben oui, par exemple, voilà, d'avoir vécu des traumatismes, d'avoir été humilié, d'avoir été violé et tout ça, l'accepter que ça fait partie de notre plan d'incarnation et que c'est grâce à ça qu'on en est là aujourd'hui. Mais ça demande beaucoup de libération c'est une résilience en fait. Le cœur vibral, c'est aussi une résilience totale de tout ce que nous a vu, de tout ce que nous avons pu vivre. C'est une libération globale de notre être dans toutes ses strates et dimensions et multicouches. Donc ça c'est important. Et c'est aussi accueillir l'autre. En fait, au-delà d'une acceptation, c'est voir en lui, en fait, c'est reconnaître en fait sa divinité. Ça veut dire que l'être unifié n'est pas tout ce qu'on voit. Nous sommes sur une planète Terre où avant, c'est une planète école, donc qui est très archaïque. Mais nous, en tant qu'être unifié, avec de la hauteur et surtout des libérations, on voit bien que chaque être à la base n'est absolument pas ce qu'il est, ce qu'il vibre, la vie qu'il a en fait, et ce qu'il aimait, et ce qui crée, ce qu'il fait. Il y a des gens, beaucoup de gens dans cette incarnation qui sont venus pour faire l'expérience de j'aime le mot résilience. Oui, c'est très doux, Martine. Aujourd'hui, il y a plein d'âmes qui sont venues pour expérimenter, parce que c'est encore possible et ça ne le sera plus, qui sont venus expérimenter le pouvoir, mais dévié, qui sont venus expérimenter la manipulation par l'argent, la perversité, etc. Ok ? Et donc, ces gens qui font ça, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont venus, et eux aussi, ils ont leur plan d'incarnation, et parfait, ils sont parfaits au bon endroit pour faire tout ça. Aujourd'hui, il y a des gens qui combattent. Ils combattent les gouvernements, ils combattent les multinationales, ils combattent ceci c'est pas bien, et machin, et bidule, tout ça. Mais une fois de plus, quand on prend beaucoup de hauteur, mais réellement, je veux dire, au-delà de prendre une hauteur, ça veut dire qu'on est en unité à l'intérieur de soi, qu'on est dans un espace de paix et de calme, où on est en discernement, en clarté multidimensionnelle. Mais c'est parfait. C'est parfait parce que c'est grâce à tout ce qui se passe actuellement que l'humain va venir se libérer. Parce que entre cette humanité qui va à son paroxysme de l'ego, au paroxysme de l'horreur quelque part sur cette planète, il y a beaucoup de lumière qui descend. Donc à la fois, il y a une partie de l'humanité qui arrive au paroxysme de ces pouvoirs de manipulation, d'être complètement dévié. Steph qui a mis une licorne. Et une autre partie qui vient se libérer. Et avec cette grande lumière, elle voit tout ça et elle dit « Mais non, mais moi j'ai plus envie de vivre comme ça ». Donc merci, c'est parce que on est justement, quelque part on dit nous sommes des sociétés évoluées, mais que dalle, on est des sociétés hyper archaïques, tout ce qu'on vit là.
Surtout quand on se libère, on a beaucoup de hauteur et on se dit mais c'est incroyable ce monde en fait. Et donc du coup, il y a beaucoup de gens qui mais moi j'ai plus envie de travailler comme ça. Mais moi j'ai envie de vivre et puis j'en ai marre et puis moi j'ai envie de faire un travail qui me plaît. C'est même pas un travail parce qu'un travail quelque part le mot travail quand vous allez voir la définition du travail, du reste Élise Bourguin a fait un post là-dessus, je vous invite à aller voir. Le travail c'est hyper lourd, c'est le travail en fait, c'est de l'esclavagisme moderne. L'humain, grâce à tout ce qu'il voit là, il veut plus. L'humain est en train de se relier à sa nature véritable. Sa nature véritable, c'est la reliance avec le grand vivant. C'est oui, j'aime la nature, oui, je suis en respect de la nature, des autres. Pourquoi le nouveau monde n'est pas utopique ? Parce que tout ce qui se passe actuellement, c'est en train de se terminer. Et il en faut des gens qui combattent le système. Mais quand on est vraiment sur ce chemin de libération de l'être, on s'aperçoit qu'il y a absolument... Nous, on vient pas, on n'a pas ce rôle dans cette incarnation, on vient se libérer. Et quand on se libère, on combat plus. Ça, c'était avant. Parce que quand on combat, nous, on baisse en fréquence, on perd l'énergie et on en donne au combat pour lequel on combat. Donc ça marche pas en fait. Et donc, pour revenir, parce que j'ai digressé sans digresser, mais donc par exemple, allez, je dis n'importe quoi, Macron. Tout le monde, Macron, le vilain méchant. D'un point de vue matrice 3, quand on prend de la hauteur, on peut voir, si tant est que c'est pas trop où il en est aujourd'hui, Macron. Moi, je regarde plus, et puis il y a tellement de bordel sur cette planète Terre, entre les coquilles vides et les coquilles pleines, c'est que, à la base, c'est un être unifié, c'est juste qu'il est dévié, et qu'il a choisi ça dans son incarnation, et peut-être qu'à un moment donné, il va choisir autre chose. Mais à la base, chaque être unifié est un être unifié. C'est juste qu'on a tous été déviés, mais on l'a choisi. On vient sortir de ça. Et le cœur vibral, c'est l'autre à la base. Vous savez, j'ai souvent cet exemple de... on n'a pas toutes les informations, en fait. Et, par exemple, je dis n'importe quoi, notre hiérarchique, il a été odieux avec nous, et on le déteste, et en fait, et puis surtout, il a une attitude de petit chef et tout. Mais qui c'est, en fait, cet homme, réellement ? C'est quoi son histoire ? C'est quoi sa vie dans sa famille ? Et c'est pas d'être dans j'accepte tout ce qui se passe. Moi, parce que ma hiérarchie a été complètement usante et dévastatrice pour mon être en 2000, c'était au 1 an d'Eliott, donc en 2010. Un week-end, j'ai choisi de quitter mon travail parce que c'était plus ok pour moi. Et j'ai goûté et ça a été le début de l'entrepreneuriat. Donc c'est pas d'accepter, mais c'est juste de voir. On connaît pas l'histoire des gens, en fait. Et puis c'est leur choix d'incarnation. Moi, ça me convient plus, c'est toxique pour moi, c'est lourd. Je me casse. Et aller travailler toutes les peurs qui vont avec, parce que l'être unifié n'a pas de peur. Donc c'est vraiment que tout le monde, à la base, est un être unifié. Et c'est de pouvoir voir ça. Mais ça demande aussi de délibération. Ça, en effet, ça se fait pas en un claquement de doigts. C'est aussi le cœur vibral des échanges réels, authentiques, entre humains. Et aujourd'hui, c'est compliqué d'accéder à son authenticité. C'est compliqué de vivre vraiment des échanges profonds, authentiques, sans filtre. C'est très compliqué. Parce qu'on est tous avec tout ce qu'on porte. Et on a appris à être tout sauf authentique, sauf être avec nos profondeurs. Au contraire, on a appris à mettre des armures, des carapaces, des machins, et puis on fait du mieux qu'on peut. Et qu'est-ce que ça fait du bien ? Et on le vicie avec nos enfants. Quand on fait un gros câlin avec nos enfants, il n'y a pas de filtre, et encore, des fois, il y en a. Mais souvent, voilà, on est sur l'amour inconditionnel.
Le cœur vibral, c'est quelque chose de très pur, c'est quelque chose de divin, c'est quelque chose d'unifié, c'est quelque chose de profond, c'est quelque chose de multidimensionnel. C'est ça le cœur vibral. Et donc, ce cœur vibral, il est libéré de l'enfermement, il est libéré de la matrice. C'est aussi le cœur vibral, et autant dire que là, il y a du taf, c'est s'aimer totalement en amour inconditionnel pour soi. Qui s'aime totalement? Qui, à aujourd'hui, est en amour inconditionnel de lui-même? Moi, j'y suis pas du tout, en tout cas. Hein. Je peux vous le dire. Et c'est ok, parce que c'est étape après étape. Et que j'irai, je sais, au plus loin que je pourrais aller. Et je suis déjà tellement contente d'être là où j'en suis. J'accueille et je reconnais tout ce chemin parcouru. Et je laisse faire pour ce qui sera. Parce que je sais où j'ai envie d'aller. Je sais ce qui m'appelle. Et ce qui ne m'appelle plus. Et je sais que l'univers me suit, me soutient. Donc je me laisse faire. Je donne des directions au fur et à mesure de mes étapes, de mes paliers, de là où je veux aller. Et je lâche, et je suis soutenue, et on me guide dans ce sens. Donc le cœur vibral, c'est aussi, on est dans un état intérieur de légèreté, de bonheur, de plénitude. On est dans le plein, et dans le plein, ça veut dire qu'on n'est plus je n'ai pas, il me manque ça, je n'ai pas ça, il me faut ça, je n'ai pas encore ça. Le plein, c'est, on vibre, on est en haute fréquence. On n'est pas à vibrer le manque. Donc voilà pour moi le cœur vibral, ce que c'est. Donc ça, c'est vraiment de le vivre, ça demande. Puis ça va être propre à chacun, mais moi je sais que pour le vivre, oui, c'est étape après étape. Et puis des fois, je me sens traversée par cette énergie, et puis on n'a pas envie d'en sortir en fait, tellement c'est. Puis il y en a plein qui l'ont déjà. Ce qui est génial, c'est que on nous y donne accès à des moments. Et du coup, comme on l'a ressenti, on l'a vécu, on sait ce que c'est et on sait que ça existe. Donc du coup, ça nous expanse un peu plus notre foi sur ce qui existe, et que c'est tellement agréable que ça nous dépasse totalement. C'est des nouvelles énergies, c'est des nouveaux ressentis que waouh, j'ai envie de le vivre en fait. Martine, super, merci Sophie, cela expanse en moi. Merci Martine. J'ai fait du mieux que j'ai pu, et puis surtout de par mes ressentis, de par ce que je vis, de par là où j'en suis, de par mes filtres aussi. Et voilà, parce que c'est vrai que le cœur vibral, quand on parle beaucoup aussi de colonne d'être-té, tout ça, c'est des termes un peu nouveaux. Et voilà. Et pour ceux que ça intéresse, je vous invite vraiment, je viens de le terminer là, je suis tellement en résonance et je vis tellement tout ce dont il parle, Philippe Gilbert, donc de Padma Lovine. Vous allez sur sa chaîne YouTube Padma Lovine, ou vous allez sur l'Académie des Femmes Lumière, je l'ai partagé. Il a fait un live où il parle du retournement quantique. Ça, j'adore, parce que Philippe, il parle... C'est pareil, c'est accessible, ce qu'il partage. Il a à la fois, au-delà d'une connaissance, c'est une connaissance incarnée. C'est vraiment, il parle à partir de ce qu'il connaît réellement. Il a une grande capacité de connexion multidimensionnelle, terrestre et stellaire. Et c'est génial. Et tout ce dont il parle, tu dis... ouais, c'est ce que je vis, ça fait écho en fait, c'est ça. Et aujourd'hui, moi, il y a tellement peu de personnes qui partagent des choses qui font écho que j'adore l'écouter en fait. Surtout ce live là vraiment. Et puis il parle des Elohim, et il fait même il propose un cercle pour voir si on peut être en connexion avec des Elohim, qui sont les énergies originelles de la planète. Et voilà. Donc on va vers quelque chose d'absolument magnifique. Déjà, certains y sont.
Moi, franchement, j'y suis et maintenant, c'est que des cadeaux, en fait. C'est que des cadeaux. Donc, c'est possible, surtout, en cette incarnation, de sortir et de se libérer de millénaires de mémoire qu'on porte. Alors, je dis pas qu'on se libère de tout, parce que de toute façon, on n'a pas à se libérer de tout. Mais l'essentiel, c'est de connecter son nouvel humain où on est sorti de la matrice 3, où on n'est plus avec ses constructions, ses programmes, ses schémas de fonctionnement enfermants, emprisonnants, souffrants. Et pour pouvoir vivre une nouvelle réalité, réellement, de vivre dans un état intérieur de paix, de légèreté, de discernement, où on suit notre guidance. Et on vit à partir de soi, on est venu explorer tous ces liens et toutes ces dépendances à l'extérieur. Et on est dans l'accueil. Et puis ça n'a plus rien à voir en fait. Voilà. Donc je vais terminer là-dessus. Et pour info, vous trouverez... donc j'ai mis 3 chants de l'âme, tous différents, dont un qui est plus un langage de lumière qu'un chant de l'âme, avec les sons de la jungle, qui sont grand soutien parce que les sonorités vibratoires que je déploie, c'est des sonorités vibratoires, donc ça va, c'est des sonorités harmonisantes et unifiantes pour l'être multidimensionnel. Donc ça va aller vraiment au laser pour chacun, là où il y a besoin d'aller, dans toutes les strates multidimensionnelles. Ça vient procéder à des guérisons. En plus d'harmoniser l'être, il y a des guérisons et des libérations qui se font. Et ce sera propre aussi à chacun. Voilà. Et aussi, dernière chose que je voulais dire aussi, ça m'a fait rigoler. Je vais le dire vraiment avec beaucoup d'humour parce que c'est comme ça que je le prends aujourd'hui, c'est merci pour tous vos dons. Parce qu'il y en a eu 0. Et là, je me dis, bon, Sophie, et c'est vrai que hier, quand j'ai partagé ça, donc si vous souhaitez faire des dons, il y avait une partie de moi qui disait non, exaucé, Sophie. Exaucé, tu n'as pas de don. Je n'ai pas de don PayPal. Voilà. Et c'est OK. Et c'est OK. C'est vrai que pour moi, le système de l'argent, ça dépend pourquoi en fait. Mais c'est vrai que les appels, c'est même pas un appel au don, c'est juste que j'expérimente. En fait, c'est des expériences pour moi tout ça, des expériences du donner, du recevoir, pour moi et puis pour tous ceux qui me suivent et qui voilà, qui vont, pour qui je suis une contribution. Et ça reste particulier ces histoires de donation. Surtout quand on est sur des flux de mouvement en fait, parce qu'autant quand on fait par exemple, j'en sais rien, allez on fait un zoom et puis après on dit don libre en conscience, bon on est sur le truc, sur l'instinct et on fait un don. Mais quand c'est quelque part voilà, moi c'est par rapport à des partages que je peux faire, c'est plus dilué en fait. Et du coup c'est comme si ça faisait pas sens en fait. Voilà. Donc c'est très particulier tout ce qu'on vit, mais c'est hyper intéressant. Moi j'adore parce que moi ça parle aussi du recevoir et qu'est-ce que j'ai envie de recevoir et comment j'ai envie de vivre les choses et qu'est-ce que j'ai vraiment envie de vivre. Donc tout ça c'est expérience et moi comme j'adore les expériences et surtout que maintenant je les regarde d'un point de vue multidimensionnel, et bien voilà, c'était en parfaite corrélation avec mes vibrations. Et comme aujourd'hui, là, le moindre grain de sable que l'on vibre s'exauce dans la réalité terrestre, matière. Donc voilà, et ça s'accentue. C'est pour ça aussi que ça s'accentue dans l'autre sens. Parce que comme l'humanité est matricée, eh ben ça s'accentue pour eux, le caca là, et l'enfermement. Par contre, pour ceux qui viennent se libérer, nous, ça s'accentue pour nous d'aller de mieux en mieux. Voilà. C'est pour ça qu'on s'arrête pas, parce qu'on va de mieux en mieux.
et qu'on on se libère, on s'allège et machin. Donc c'est cadeau. On a de moins en moins de voiles et moins en moins de filtres et on connecte de plus en plus notre nature originelle. Donc on n'a pas envie de s'arrêter, quoi. Enfin moi en tout cas, au contraire, j'y vais. J'ai pas envie de m'arrêter. C'est tellement waouh que j'ai pas envie de m'arrêter et qu'on crée une nouvelle réalité dans ce monde tel qu'il est. Et tout va aller. On y est là. On y est bien. On y est bien là. On y est bien. Et puis voilà. Nous nous retournons. C'est terminé. On ascensionne, les amis. On va vers le nouveau monde, clairement. Mais il se vit à l'intérieur de nous avant qu'il puisse vraiment se vivre dans la matière globale, je parle. Parce qu'après, dans notre réalité, il se vit, bien évidemment. On le vit et c'est le principal, on va dire. Mais le principal aussi, nous, on est venus aussi pour contribuer à l'humanité au-delà de nous. Donc, voilà. Et quand vous faites vos libérations, vous les faites aussi pour l'humanité. Et plus il y a de libération, plus il y a de gens qui sont sur le chemin, et plus ça va vite. Donc, voilà. C'est terminé l'époque de nous sommes des êtres perchés et tout ça, c'est fini. Ah non, on est avant-gardiste, on est pionnier et tout ce que nous partageons sera complètement bénin et normal demain. Donc allez-y, partagez. Moi ce matin, j'étais à mon cours de yoga, il y avait une dame, elle disait je suis complètement fatiguée, oh là là, moi j'ai failli pas venir et j'aurais pu rien dire en fait. Olivia, oui, aux libérations. Oui, aux libérations. Et non, j'ai dit, ah bah ouais, les énergies sont tellement fortes que les corps, ils ont besoin de s'adapter. Et voilà, je sème. J'ai senti que j'ai semé bien au-delà et que ça a semé des graines ailleurs sur des gens. Je sentais des gens qui avaient envie de me poser des questions, mais qui n'ont pas osé le faire. Et c'est ok, j'ai lancé des graines. Mais pas dans la sachant de... oui, machin, c'est des... Alors voilà, alors moi je vous explique, donc alors actuellement sur la planète, nous sommes en pleine ascension, nous sommes en libération de l'être, donc si vous êtes fatigué, c'est normal. Non. Non. Ça j'ai fait, J'ai fait la sachante. Mon ego spirituel, je suis passée par ces phases d'ego spirituel. Voilà. Et merci parce que tout ça, à un moment donné... Ciao, récupère ego originel et que ça fait du bien. Mais des fois, il y a des petits trucs, des petits reliquats qui sont encore là. Hé, regarde, je suis encore là. Il y a des petites strates encore. Chut, coucou, je panique. On fusionne. Chut. Bouddha, nous devenons Bouddha cosmique, Bouddha source. Voilà. Allez, les amis, prenez soin de vous. Et prenez soin de vous. Et puis, prenez soin de vous. Et à demain pour un nouveau live. Bye.